Ce matin, on vous présente notre nouvelle collaboratrice. C'est une nutritionniste, Mallory Munger, qui va venir nous rencontrer à toutes les 2 semaines, les lundis. Alors, ça débute dès ce matin. Mallory, bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va super bien, merci. Écoute, c'est le fun. On va parler de nutrition. Tu vas nous faire prendre une nouvelle direction, des saines habitudes de vie en termes d'alimentation. Oui, on va regarder ça, un sujet à toutes les chroniques, puis je vais essayer de vous mettre ça simple, de démystifier tout ça, là, parce que la saine alimentation, c'est pas compliqué. Oui, puis toi-même, tu es nutritionniste depuis quelques années. Avant qu'on plonge dans notre premier sujet, j'aimerais que tu m'expliques un peu c'est quoi le rôle d'un nutritionniste exactement. Une nutritionniste, en fait, là, les médias, ils se chargent suffisamment de nous dire c'est quoi qu'il faut faire. Là. Manger plus de légumes, plus de fruits, moins de produits transformés, on le sait. Mais une nutritionniste, dans le fond, à quoi ça sert? C'est à vous aider à appliquer ça dans votre quotidien, à appliquer ces conseils-là qui sont des fois un peu abstraits. Là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment qu'on fait pour l'appliquer dans notre quotidien? C'est à ça que ça sert, puis c'est ça que je vais essayer de faire pendant mes chroniques aussi. Bon, ben c'est ce qu'on va faire à l'instant, parce que tu nous as préparé un beau sujet. On va parler de collation ce matin, parce que, bon, des fois, on a des bonnes habitudes dans les repas, mais quand on a faim entre les repas, on perd peut-être de l'avance qu'on avait pris en termes de saines habitudes. Tu nous apportes des solutions, des alternatives de collation. Donc, comment on présente ça exactement? Oui, en fait, collation, ça, c'est une question que j'ai souvent. Est-ce qu'on doit ou non prendre des collations? Ouais. Bon, ça, c'est la grosse question. Mais dans le fond, là, la réponse, c'est ça dépend. Okay? Ça dépend si on a faim, j'imagine. Exactement. En fait, si on a faim, oui, on doit manger. Parce que si on arrive au repas, des fois, on a l'impression que de ne pas prendre de collation, on va économiser des calories, si on veut. Là. Mais si on arrive au repas affamé, là, pire chose à faire de la planète, là, arriver au repas affamé, on a faim, on mange rapidement, puis on va souvent dépasser notre sentiment de satiété. Ouais. Ça, c'est vraiment à ne pas faire. Donc, les collations, quand on a faim, sont absolument nécessaires. Si on arrive au repas là, suivant avec une faim normale, puis on mange d'une façon normale, bien, les collations ne sont peut-être pas nécessaires pour vous dans ce cas-là. Mais si on a faim, c'est absolument nécessaire. Bien, c'est que notre corps nous envoie un message aussi. Si on ressent la faim, c'est que notre corps veut de la nourriture. À quelque part, il faut l'écouter. Oui, exactement. C'est comme arriver sur le E dans votre voiture. Là, ben oui, c'est ça. Vous alliez la voiture a soif, on s'arrête à la station. Exactement. C'est la même chose avec la faim. C'est le même concept. Fait que c'est pour ça que c'est important de prendre des collations, mais la qualité nutritionnelle au niveau des collations n'est pas tout le temps présente. Parce que les collations, bon, il y en a des santé, il y en a des moins santé. Je veux dire, un sac de chips, c'est une collation pour certains. J'imagine qu'on n'aura pas de sac de chips ce matin. Non. Mais il y en a aussi qu'on pense qu'ils sont santé, mais qu'ils ne le sont pas nécessairement. Okay. Il y a ça aussi, le fait qu'on va voir ça tout à l'heure aussi. Bon, bien, débutons, parce que là, tu nous as apporté des exemples de collations santé, j'imagine. Oui, bien oui. Bon, peut-être, on aurait pu avoir des mauvais exemples aussi à montrer. Oui, mais là, je me suis concentrée sur les bons. C'est bon. 5 exemples de collations qui vont vous soutenir jusqu'au prochain repas, qui vont vous aider à garder le cap, là, si on veut. Donc, première suggestion. OK? Un fruit avec une protéine. Protéines comme un morceau de fromage, par exemple. Oui, exactement. Collation assez classique, là, une pomme, un fromage. Je veux dire, on donne ça à nos enfants à l'école aussi. Oui, exactement. Pomme, fromage, pomme, noix, ben, pomme, là, je dis pomme, mais n'importe quel banane, fruit. orange. Est-ce qu'il y a des fruits à éviter? À éviter, non, pas nécessairement. Okay. Dans le fond, je vous ai même apporté pour remplacer les fruits frais, parce que des fois, bon, vendredi matin, on n'a pas nécessairement de fruits frais dans notre frigo. Fait que ici, on a fruits séchés qui peuvent remplacer tout à fait des fruits frais, là. Donc, fruits séchés, la différence, c'est la quantité, en fait. Quand on a un fruit séché, c'est plus une poignée là, qu'on va prendre pour remplacer un fruit. OK. Une poignée, ça veut dire que ça va être une plus petite quantité. Oui. Étant séché, ça perd de la masse, donc il faut comprendre que... Excellent. Donc, les fruits séchés qui sont une belle alternative. On a des bleuets, parce qu'on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'imagine que ça aurait pu être des figues. Est-ce que, tu sais, les petites bananes plantains frites, j'imagine que... Oui, ça, je considère pas ça comme un fruit séché. C'est bon. Oui, mettons, on va mettre ça à part. Moi, j'aime ça. C'est bon, effectivement, mais c'est plus comme une chip. De noix aussi, cette petite banane-là. Mais en tout cas, c'est frit, donc on se doute qu'il y a un petit supplément dedans qui est à éviter.
Oui. Alors, les fruits séchés avec une protéine. D'autres exemples de protéines, on a du fromage, noix. Noix, sinon, j'avais amené ici graines de tournesol. Ceux-là sont assaisonnés, sucre et cannelle, là, sont super bonnes. Mais sinon, on en a de toutes les sortes. Là. Fait que graines de tournesol, graines de citrouille aussi, c'est des super protéines. Donc, ça, c'est une combinaison vraiment gagnante. Là. Donc, on a les glucides dans les fruits qui nous apportent de l'énergie. Puis, dans les protéines, ça nous permet de durer plus longtemps, là, si on veut, de nous soutenir plus longtemps. Puis en termes de quantité, bon, un fruit, c'est un fruit. Les fruits séchés, on a dit une petite poignée. C'est la même chose pour les noix? Oui, à peu près une petite poignée, mais dans le fond, là, le meilleur guide pour la quantité, c'est votre satiété, donc le fait de ne plus avoir faim. Donc, mais c'est sûr que des fois, c'est difficile aux collations au niveau des quantités. Fait que oui, tu sais, le creux de votre main en termes de fruits séchés ou de noix, c'est un bon guide pour la portion. Puis la quantité, on y va moitié-moitié ou par rapport aux fruits? Je veux dire, si on a des fruits séchés puis des noix, à peu près la même quantité des deux côtés, puis ça devrait... Oui, exactement. Fait que ça fait le travail, puis avec ça, vous devriez durer jusqu'au prochain repas sans problème. Bon, une première collation. On avait dit qu'il y en avait 5. Oui, c'est ça. OK, on poursuit. Fait que numéro 2, en fait, je vous ai amené ici les petites boissons de soya que je trouve particulièrement intéressantes parce qu'ils n'ont pas besoin d'être au frigo. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. On peut les mettre dans notre sac de sport, dans notre tiroir de bureau. Fait que ça fait qu'on en a toujours de disponibles au cas où. Moi, j'en laisse dans mon auto aussi. Là. Et là, c'est une boisson de soya qui s'apparente au lait. C'est une espèce de lait de soya, ça? Ou... Oui, en fait, on n'appelle jamais ça des laits de soya parce que le lait est réservé vraiment aux produits laitiers. Sauf que c'est pour ça que ça s'appelle des boissons de soya. Mais oui, c'est la même chose, si on veut. Fait que ça remplace le lait. Donc, c'est enrichi en calcium, vitamine D. Fait que ça remplace une portion de lait dans notre journée. Là, on a un exemple au chocolat en plus, comme quoi on peut mettre un peu de fantaisie dans tout ça. Oui. Tu sais, chocolat, vanille, il y a aussi l'original si vous aimez le goût, mais la plupart aiment bien quand il y a une petite saveur dedans. Fait que c'est des collations super santé, même si c'est aromatique. C'est ça. Alors, un breuvage comme ça, c'est une collation en soi. Donc, en effet, très intéressant. Puis comme on disait, étant donné qu'on n'a pas besoin de réfrigérer, bien, ça permet beaucoup de possibilités au niveau de, je veux dire, un sac de sport, un sac à main, au bureau, partout. On peut en avoir une collection dans notre tiroir si on veut. C'est une belle alternative de collation santé. Oui. Pour le numéro 2, on poursuit notre décompte. Oui, donc numéro 3, les barres-tendres. Bon, là, les barres-tendres, là, ça, c'est un monde de possibilités. Ben oui, parce qu'il y en a de toutes les sortes. Là, oui, il y en a de toutes les sortes, puis il y en a des pas santé pantoute. Là. Fait que là, il faut vraiment faire la part des choses. Donc, je vous ai amené ici les petites barres cachées. Qui sont vraiment une option intéressante. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent quand même des protéines, des fibres, puis pas trop de glucides. Fait que finalement, dans cette barre tendre-là, on retrouve nos fruits, on retrouve les noix, puis c'est le même mix là, en bout de ligne. Oui, tu sais, la seule différence, c'est qu'on a comme un produit céréalier qui est comme l'avoine habituellement. Puis il y a un liant pour que tout ça tienne ensemble, nécessairement. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, quand on regarde au niveau des valeurs nutritives, c'est bien de viser environ au moins 3-4 grammes de fibres quand on choisit une barre tendre. OK. Puis au moins un 4-5 grammes de protéines. OK. Fait que 3-4 grammes par barre tendre. 3 à 4 grammes, quand même, c'est une bonne quantité de fibres. Je suis pas certain que toutes les barres tendres qu'on voit sur les tablettes à l'épicerie répondent à ces critères-là. Fait que la quantité de fibres, la quantité de glucides, c'est les deux éléments les plus importants à évaluer parce que c'est pas évident, c'est ça. Il y en a de toutes sortes de marques, hein, puis il y en a qui sont plutôt des desserts, là, qui sont pas vraiment des collations. Oui, quand on parle de Chocomax, etc., là, c'est vraiment pas des collations. De sucre, Fait que quand on regarde le nombre de grammes de glucides, là, on vise une vingtaine, 20-25 grammes de glucides pour une collation santé. Puis c'est ça, les fibres vont venir départager tout ça. Là. Donc les Chocomax, là, ils n'ont même pas 1 gramme de fibres. Fait que ça, c'est une championne. Là. C'est 4 grammes de fibres, 24 grammes de glucides. Alors, Kashi, comme on disait, un superbe choix. On a une autre, c'est une barre tendre aussi, ça, juste à côté? Oui, celle-là est un petit peu plus consistante. Là, c'est Energia. OK, Energia. Oui, c'est dur à dire. Là. Mais en fait, c'est une barre tendre qui contient plein de super aliments, donc des graines de chia, plein de choses. C'est vraiment, il y a beaucoup d'ingrédients là-dedans. C'est super intéressant au niveau de la qualité
nutritives, sauf que par contre, la seule bémol, c'est qu'on ne les trouve pas dans les épiceries. C'est vraiment plus dans les magasins d'aliments naturels, etc. OK. Malheureusement, mais c'est une barre tendre qui est intéressante. Donc, c'est ça. Donc, on retrouve dans des épiceries spécialisées. Oui. Donc, il y en a quand même quelques-unes dans la région. Alors, ce sera certainement trouvable pour ce type de barre tendre. Oui. Barre tendre qui est la collation numéro 3. C'est le fun. Il commence à avoir de la variété, là. C'est intéressant. J'ai hâte de voir le numéro 4. Numéro 4, en fait, galette, muffin, barre tendre, tout ce qui est maison, en fait. Oui. C'est super payant de faire nos choses à la maison. On choisit qu'est-ce qu'on met dedans. Hein? Fait que c'est là que ça devient très intéressant. Je vous ai amené 2 livres de recettes qui sont super intéressants à ce niveau-là. Donc, les galettes de Mme Labriski, on en a entendu parler énormément dans les dernières années. C'est des galettes qui sont sans sucre, sans gras ajouté. Donc, c'est sucré avec de la purée de dattes. C'est ce que je vous ai amené aujourd'hui. Fait que purée de dattes. Ben oui. OK, parle-moi de ton livre. Là, puis Donc, purée de dattes, c'est super intéressant. On amène des fibres, encore une fois. Puis, dans le fond, c'est sûr que des fois, c'est le temps qui nous manque un petit peu pour cuisiner. Hein? Fait qu'un petit truc rapide là, que je peux vous donner, cuisinez donc 2-3 fois la recette. C'est le même temps. Vous le congelez, puis ensuite, vous le sortez au besoin, tout simplement. Ben oui, comme des desserts du temps des fêtes que nos grands-mères faisaient. Ça s'en allait dans des dépenses, c'était congelé, puis ils pouvaient sortir ça à l'année. Donc, les galettes maison, une superbe alternative, puis on rajoute ce qu'on... Là, je peux y goûter. C'est toi qui les as faites? Oui. Sont à quoi, celles-là? Ceux-là, c'est les Good Morning Bananes. Donc, banane, noix, puis graines de chia, graines de lin. Aucun sucre ajouté, aucun gras ajouté. Et pourtant, c'est super bon. On dirait du pain aux bananes. Ah, elles sont toutes délicieuses, ces galettes. Vraiment, là, c'est vraiment intéressant. Puis, on a aussi le livre de ma collègue Geneviève Ougleman, qui est une nutritionniste très connue au Québec, qui fait des super recettes. Mais ce livre-là, particulièrement, est très intéressant. Donc, les lunchs de Geneviève, on a beaucoup d'options au niveau collation, au niveau aussi des lunchs en général. C'est vraiment un livre là, qui est intéressant, celui-là aussi. Donc, 2 références en soi pour les collations santé. Laurie, on y va avec notre numéro 5 ce matin. 5e et dernier exemple de collation santé. C'est sûr que là, ça ne fait pas le tour de toutes les collations santé, mais ça vous donne quand même des bonnes options. Un bon aperçu, là, puis de la variété. Parce que je pense que c'est ce qui compte le plus. Parce qu'à un moment donné, quand on ne s'y connaît pas trop, on va manger la même chose à répétition. Puis on va se tanner de la mauvaise habitude parce que ça va être trop monotone. Alors, on va retomber dans nos mauvaises. C'est important, je crois, d'amener la variété pour prendre ces nouvelles habitudes-là. Oui. Alors là, j'arrête de parler. J'ai hâte d'entendre le numéro 5. Numéro 5, en fait, tout simplement, œuf à la coque avec des petits craquelins. Ça fait une collation, encore là, notre fameux mix. Un œuf à la coque. Mais je me rappelle d'une époque où on suggérait quasiment d'éviter de manger trop d'œufs. Qu'est-ce qui est arrivé avec les œufs là, du jour au lendemain pour qu'ils soient si présents dans notre alimentation? Bien, en fait, les œufs, là, c'était surtout au niveau du cholestérol qu'on retrouve dans le jaune d'œuf. Hein. C'était pour ça qu'on voulait limiter leur consommation. Avec le temps, on s'est rendu compte que le cholestérol qu'on a dans notre alimentation n'a pas trop d'impact sur notre cholestérol dans notre sang. OK. Par contre, les gens qui font du cholestérol, c'est sûr que de manger une douzaine d'œufs par semaine, c'est peut-être pas conseillé. Mais d'aller à 3-4 œufs par semaine, il n'y a aucun problème. Puis pour en la collation population, comme un repas, là. Donc on peut se prendre un œuf à la coque. Oui. Puis pour la population générale, il n'y a pas de limite vraiment au niveau de la consommation d'œufs. OK. Je pourrais en manger un par repas, 7 jours semaine. Encore une fois, c'est le concept de variété. C'est comme pour n'importe quel aliment. C'est une belle façon d'haïr une affaire. C'est d'en abuser. C'est sûr que si on mange toujours la même affaire, il va nous manquer certains nutriments dans notre alimentation. C'est surtout ça, en fait. Mais quand même, je trouve ça intéressant. Œuf à la coque, craquelin avec ça. Donc, combinaison parfaite glucides, protéines, on a les deux. Ça fait le travail. Je pense que des 5, c'est ma préférée, mais ils ont tout l'air extraordinaire. Non, c'est des belles alternatives, en fait, pour combler la faim entre les repas. Laurie, c'est super intéressant. Merci pour ces 5 beaux conseils. Comme on disait, bon, ça va au-delà de 5, là, des types de collations santé, sain. Il y en a des centaines, j'imagine, des milliers. On va se concentrer là-dessus. On a déjà quand même beaucoup de variétés avec ces 5 catégories-là. Écoute, super intéressant. Nous, on se revoit dans 2 semaines. Oui. Laurie, merci beaucoup. Puis j'ai déjà hâte à notre prochain rendez-vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.